Bonjour et merci de m'inviter aujourd'hui participer à votre émission. Jean-Martial Mba, je suis professeur d'histoire-géographie au lycée Melchior Garret à Cayenne et je suis également chargé de cours à l'université de Guyane où j'enseigne l'histoire des idées politiques au DFR de droit et au département d'histoire. Voilà, je suis membre de la France Insoumise depuis la France hexagonale où j'ai participé à la campagne pour les élections présidentielles de 2017 en faveur de notre candidat Jean-Luc Mélenchon et également dans la 9e circonscription de la Seine-Saint-Denis où nous avons fait élire notre candidate Sabine Rubin qui siège à l'Assemblée nationale. Alors, nous avons fait le tour un peu des hommes politiques et nous avons constaté que Gabriel Serville était la personne idoine pour présider la CTG. Et pourquoi ce choix? Parce que nous avons tenu compte de deux aspects. Son action politique d'abord sur le territoire de la Guyane. C'est la personnalité politique qui est toujours présente lorsqu'il y a des manifestations. On le voit toujours aux côtés des Guyanais. Nous, les insoumis de Guyane, nous avons fait le même constat que la majorité des Guyanais aujourd'hui, à savoir que la situation socio-économique de la Guyane se dégradait au fil du temps et qu'il fallait par conséquent tout faire pour que les choses changent. Alors, nous avons fait le tour un peu des hommes politiques et nous avons constaté que Gabriel Serville était la personne idoine pour présider la CTG. Et pourquoi ce choix? Parce que nous avons tenu compte de deux aspects. Son action politique d'abord sur le territoire de la Guyane. C'est la personnalité politique qui est toujours présente lorsqu'il y a des manifestations. On le voit toujours aux côtés des Guyanais, prêt à défendre leurs intérêts. C'est quelqu'un qui est proche du peuple, proche des masses populaires, ce qui n'est pas la chose la mieux partagée des hommes politiques ici en Guyane. Et c'est quelqu'un qui a d'autres qualités morales. C'est quelqu'un qui est très humain, qui est altruiste. C'est un démocrate avec qui vous pouvez discuter, échanger sur tous les sujets de politique, d'économie ou culturels. Donc cette ouverture d'esprit, pour nous a prouvé que c'était quelqu'un qui était à même de transformer la société guyanaise. Alors, nous avons aussi fait une autre analyse en regardant son action en tant que parlementaire. On sait que on voit le travail qu'il abat aussi au niveau de l'Assemblée nationale et je peux vous dire que à la différence de tous les hommes, de certains hommes politiques de l'outre-mer français, Gabriel Serville défend les intérêts de la Guyane valablement, sans aucun complexe, parce que c'est quelqu'un qui croit en sa Guyane, il croit aux potentialités de la Guyane et il pense que la Guyane mérite mieux que ce qu'elle a aujourd'hui. Et il le fait savoir aussi bien à l'Hexagone que lorsqu'il est ici sur le territoire guyanais. Oui, on nous a parlé de ça, on s'est posé la question de savoir pourquoi il n'y avait pas beaucoup d'insoumis sur la liste Guyane contrée pour avancer. Lorsque nous avons décidé de soutenir la candidature de Gabriel Serville pour présider la collectivité territoriale de Guyane, ce n'était pas pour venir négocier des postes, c'était d'abord pour faire avancer les choses en Guyane, transformer la société guyanaise, hisser la Guyane au carrefour mondial d'excellence, comme aime le dire Gabriel Serville. Et nous n'étions pas venus pour négocier des postes. Nous autres insoumis, nous avons l'habitude de mener des batailles politiques
avec d'autres formations politiques, des forces progressistes de gauche, aussi bien dans l'Hexagone que partout ailleurs dans l'outre-mer. Et j'en veux pour preuve les dernières élections municipales qui ont eu lieu tout dernièrement. Nous n'avions pas de tête de liste, mais nos candidats ont pris part à ces élections en tant que colistiers sans revendiquer forcément les têtes de liste. Pour nous, le plus important, c'était de faire partie des listes qui représentaient les valeurs de la gauche, comme c'est aussi le cas avec la liste Guyane Contrée pour avancer. Donc le problème pour nous, ce n'était pas d'aller revendiquer quoi que ce soit ou aller imposer un nombre de candidats sur la liste. Non, il fallait une liste qui rassemblait toutes les forces progressistes et de gauche. Et d'ailleurs, si nous avons choisi Gabriel Serville, c'est parce que nous savions qu'il était la seule personne capable de fédérer, de rassembler les Guyanaises et les Guyanais autour d'un projet politique. Donc, pour revenir à votre question, le problème du nombre de candidats sur la liste, pour nous, est une affaire secondaire. Le plus important, c'est de participer. On pense aussi que nous pouvons faire la politique autrement. Nous aurons des élus à la CTG quand Gabriel Serville sera élu le 27 juin, mais nous pourrons nous aussi continuer à contribuer, à participer indirectement en faisant des propositions, faire des dossiers pour les camarades qui seront élus à la collectivité territoriale de Guyane. Il y a combien de soumis sur la liste? Bon, nous avons déjà pas mal. Nous avons M. Philippe Bouba, qui est le porte-parole de la France Insoumise ici en Guyane et qui est tête de section à Petite Couronne. Nous avons Shirley Alcin, qui est également sur la Petite Couronne. Nous avons Laure Colonier, qui est également sur la liste. Nous avons Sheila Charles qui est sur la liste. Nous avons aussi notre candidate Rosie qui est sur la liste. Nous avons Arnaud Laridan qui est sur la liste de Madame Annie Robinson-Chocho en section des Savanes. Voilà, donc je crois qu'il y a pas, c'est pas mal. Certains sont en position d'éligibilité, d'autres pas, mais notre engagement est le même parce que nous avons dit ceci. Nous, au niveau de la France Insoumise, et nous avons porté le message auprès des autres colistiers. Que l'on soit en position d'éligibilité ou pas, que l'on soit dans la liste ou pas, il faut que nous ayons tous le même engagement pour le triomphe de la liste Guyane Contrée pour avancer. Bon, voilà, lors d'une émission radio, un auditeur m'a posé la question pourquoi nous avons choisi Madame Shirley Alcin sur notre liste. Bon, Shirley Alcin est d'abord membre de la France Insoumise. Et elle est sur la liste de Guyane Contrée pour avancer en tant que militante de la France Insoumise. Alors, nous ne l'avons pas choisie par hasard. Nous savions, nous la connaissions, nous savons qu'elle a une grande expérience de militantisme déjà, pour avoir participé déjà à une élection municipale à Matoury. Nous savons aussi que c'est une femme qui est altruiste, qui est très engagée dans des combats contre les inégalités sociales au sein des associations. Elle a une vie associative assez importante et on la voit sur le terrain comme tout dernièrement. Elle a distribué des cadeaux aux mamans lors de la fête des mères avec une équipe de camarades qui l'accompagnaient. Donc pour nous, c'est un choix très important. On connaît son engagement sur le terrain. Shirley, c'est quelqu'un qui pèse aussi au sein de la communauté haïtienne. C'est quelqu'un qui a, si on veut, je n'exagère pas en disant cela, qui a apporté beaucoup de solutions aux problèmes auxquels certains étaient confrontés. Alors, donc c'est quelqu'un sur qui nous comptons beaucoup. Nous voyons également son engagement sur le terrain
il est très effectif avec des résultats assez positifs. Donc ce n'est pas quelqu'un qu'on est allé chercher comme ça, au hasard pour faire de la figuration, non. C'est une valeur ajoutée, non seulement pour la France insoumise, mais pour la liste Guyane-Contrée pour avancer. Et son dynamisme est d'un grand apport pour notre liste et pour la victoire du 27 juin 2021. Oui, je connais. Ah oui, c'est une autre question qu'on m'a déjà posée aussi. Je crois que c'était un auditeur lors d'une émission radio. Oui, je connais pas mal d'Haïtiens en Guyane. Mais comme j'aime à le dire, mes relations avec les Haïtiens datent de l'époque où j'étais encore jeune élève en 6e collège au Gabon. On avait des professeurs haïtiens, il y avait des communautés, une forte communauté haïtienne au Gabon, qui étaient des avocats, des médecins, des ingénieurs, des professeurs. Et moi, j'ai eu des professeurs haïtiens du collège jusqu'à l'université. Je peux vous en citer des noms. Monsieur Jean Barachi, qui était notre professeur de sciences naturelles en 6e. Monsieur Chevalier, qui était notre professeur de français en 5e, au lycée Michel Fanguinoveni. Et au lycée d'État de l'Estuaire, il y avait aussi 2 professeurs haïtiens, dont monsieur Foulcherja, qui était professeur d'anglais, et monsieur Leroy Lemercier, qui était professeur de sciences physiques. Donc en première, classe de première, à Libreville, à l'Institut Saint-Claude, donc j'ai eu aussi monsieur Brice Gérard, qui était aussi haïtien, comme professeur de mathématiques. Et au niveau à l'université, il y a monsieur Achille Desjans, qui est décédé il y a quelques années, qui était professeur de sociologie à l'université Omar Bongo de Libreville. Vous savez, après Haïti, c'est une autre histoire. Je me rappelle de Haïti à partir de 1974. Mon père s'était rendu en tant que député, président de l'association des parlementaires de l'association internationale des parlementaires de langue française, AIPLF, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc il s'était rendu en Haïti en 1974 et il nous avait ramené des revues, des magazines. Et on a pris connaissance avec l'histoire de Haïti à travers ces revues, ces magazines. Et je me rappelle que je faisais appel à mes amis du quartier, à Lambaréné, pour venir feuilleter un peu ces revues. Et on était en admiration devant Haïti. On voyait des personnages, Jean-Jacques Dessalines, le général Pétion, et sans oublier Toussaint Louverture. Il y avait des photos de Jean-Claude Duvalier, de son père François Duvalier. Et il y avait aussi la musique haïtienne, dont des premiers vinyles que mon père avait ramené, les Gypsies de Pétionville, les Ibo Combo, Coupé Cloué, le style Bandshell, voilà. Donc je me rappelle, c'était 4-5 vinyles haïtiens. Donc voilà, mon histoire avec Haïti, ça remonte à partir de là, des revues que mon père avait ramenées de Haïti et le contact avec les professeurs. Et à partir de là, je n'ai pas cessé. Chaque fois que je rencontre un Haïtien, je vois en lui un frère, un ami. Ok, bon, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui par rapport aux prochaines élections, de vous donner mon sentiment personnel par rapport à la communauté haïtienne que j'apprécie beaucoup. Je pense aussi à mes camarades, mes collègues professeurs haïtiens qui sont ici en Guyane, avec qui j'entretiens de très très bons rapports. Alors, pour conclure, si j'ai un message à lancer aujourd'hui, c'est de demander aux gens qui hésitent encore s'ils doivent aller voter ou pas, de le faire, de ne plus hésiter, compte tenu des enjeux que représente cette élection. On ne peut pas se plaindre tout le temps en disant que les choses vont très mal en Guyane et ne pas aller voter. Ce n'est pas possible, c'est en contradiction avec le vécu, le ressentiment des gens. Vous n'êtes pas d'accord avec le système, il faut le changer. Si vous ne faites rien pour le changer, alors il ne faut pas se plaindre après que les choses ne vont pas bien, etc., etc. Bon.
Pourquoi l'équipe sortante a échoué de mon point de vue? Elle a échoué parce que c'est une équipe qui entretient une mentalité de classe petite bourgeoise, qui ne s'intéresse qu'à ses privilèges et qui ne s'intéresse pas forcément aux problèmes des masses populaires. Et ce n'est pas très intéressant. Si vous êtes dans une société comme la Guyane et que vous développez la lutte des classes, vous vous accrochez à vos privilèges en tant que bourgeois ou petit bourgeois, vous ne pouvez pas transformer cette société. Parce que si la lutte contre la misère, la pauvreté, le sous-développement est une lutte essentiellement politique, qui exige de vous un engagement sérieux contre ces problématiques-là, alors je crois que les conditions du succès lui prêtent d'autres caractéristiques, d'autres caractéristiques qui relèvent plutôt du domaine moral, à savoir renoncer à ses principes, à sa mentalité de classe, à sa culture de classe, pour mieux s'identifier avec les aspirations profondes des masses populaires qu'on prétend représenter et défendre les intérêts. Merci beaucoup.